Dans la vidéo précédente, on a fait une comparaison entre le C et le bash. Et je vous ai dit que c'était vraiment une idée bizarre. Alors, réfléchissons un moment sur la démonstration de la vidéo précédente. J'ai gardé une impression d'écran pour vous montrer. Déjà, le truc le plus bizarre, c'est que je suis où là? Je suis dans un terminal bash. J'utilise donc bash lui-même pour comparer le bash et le C. Par exemple, la commande time que nous avons utilisée pour effectuer la mesure du test de vitesse est en fait un mot-clé spécial intégré à bash. J'ai également utilisé bash pour appeler gcc afin de compiler le programme C. J'ai même utilisé bash pour lancer le programme que j'ai écrit en C. J'ai aussi utilisé la commande cat de bash pour afficher le contenu des fichiers dans le terminal. Donc, vous l'aurez compris, je n'aurais pas pu faire la vidéo précédente sans bash. Mais encore plus intéressant, attention, le langage de programmation bash a lui-même été écrit en C. Et là, la boucle est bouclée. Le bash et le C sont donc deux outils très différents, et ils sont utilisés dans des situations complètement différentes. En aucun cas, l'un ne peut remplacer l'autre. C'est pourquoi les comparer, même si c'était intéressant, est aussi complètement absurde. Car en pratique, ils font partie du même écosystème. Petit flashback. Vous vous rappelez, dans la première vidéo, je vous ai montré comment créer des images en ligne de commande. Et la surprise pour certains d'entre vous, ce n'était pas que du bash. J'utilisais en fait un programme externe, disponible en ligne de commande, qui s'appelle ImageMagick. C'est la commande convert que vous voyez ici. Le bash était pour moi un moyen de lancer cette commande. Ici, j'ai aussi utilisé bash pour lui donner des détails sur comment se lancer, comme cette gestion des variables de dégradé de couleur. Mais aussi le nombre de fois où il doit se lancer. J'ai mis cette commande dans une boucle bash. Dans la ligne de commande, donc, ce n'est pas forcément que du bash. Vous pouvez aussi faire appel à d'autres outils. Et attention, ce programme, ImageMagick, est, je vous le donne en mille, lui aussi écrit en C. Pour me paraphraser donc, on ne doit pas mettre en compétition le C et le bash, car ce sont tout simplement les meilleurs amis du monde. Dans cette série, on va mettre le C de côté et s'intéresser exclusivement à bash. Bash comprend de nombreuses commandes que nous verrons dans ce cours. Mais vous pouvez aussi très facilement confondre bash avec des commandes externes à bash, comme ImageMagick. Dans ce cours, nous allons d'abord apprendre à utiliser principalement la ligne de commande bash. Et nous utiliserons ensuite ces connaissances pour écrire des scripts afin d'augmenter encore plus la puissance de bash sur nos systèmes. Nous verrons les commandes externes dans une autre série sur les programmes en ligne de commande. Pour résumer cette vidéo, vous ne pouvez pas comparer bash et C intelligemment. Ils sont très différents et vous devez toujours utiliser le bon outil pour le bon travail. Pour faire une analogie, n'utilisez pas de tournevis pour enfoncer un clou. Et c'est le même principe qui s'applique sur les produits externes. Ne réinventez pas la roue. ImageMagick, par exemple, est un programme externe. Il ne fait pas partie de bash, mais c'est un programme en ligne de commande que vous pouvez lancer et manipuler intelligemment avec bash. Donc, ne passez pas 6 mois à programmer quelque chose qu'un autre outil peut déjà faire, et probablement bien mieux que vous. Si vous voulez éditer des images avant de faire un programme à vous, regardez ce qu'ImageMagick peut faire. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble une autre grande qualité du bash. On parlera de sa flexibilité. Et on verra comment il peut interagir avec une multitude de machines très différentes.